Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée aux entretiens d'Épictète. On avance une semaine après l'autre dans la lecture du premier livre des entretiens et j'espère vraiment que ces commentaires vous accompagnent utilement dans votre propre lecture des entretiens. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la manière d'agir en stoïcien dans chaque circonstance de la vie quotidienne. C'est le chapitre 13, intitulé « Comment il est possible d'agir toujours d'une manière qui plaise aux dieux ». Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire « agir d'une manière qui plaise aux dieux » ? Si vous me suivez depuis le début de ce commentaire continu des entretiens, vous imaginez bien, je suppose, ce qu'Épictète entend par là. Agir d'une manière qui plaise aux dieux, ou suivre les dieux, pour reprendre l'expression employée par Épictète au chapitre 12, c'est agir de manière conforme à la nature, c'est agir de manière conforme à la raison, au logos, c'est agir enfin avec vertu, comme on va le voir aujourd'hui. Mais Épictète va plus loin. Non seulement il convient d'agir d'une manière qui plaise aux dieux, mais il convient de toujours agir ainsi. Plus littéralement, en toutes circonstances, à chaque occasion, ekasta en grec. C'est l'objet de ce chapitre dans lequel Épictète donne deux exemples de ce que signifie agir en stoïcien en toutes circonstances. Le premier exemple au paragraphe 1 concerne la manière de manger. Comment manger d'une manière qui plaise aux dieux ? En d'autres termes, comment manger en stoïcien ? La réponse d'Épictète est claire. Manger en stoïcien, c'est manger avec justice, dikaios en grec, avec générosité, eugnomonos, avec tempérance, enkratos, et avec décence, kosmios. Manger en stoïcien, c'est appliquer dans les circonstances bien précises du repas les vertus de justice, de générosité, de tempérance et de décence. Épictète ne nous en dit pas plus, mais on peut nous se poser la question de savoir ce que cela signifie manger avec justice et générosité tout d'abord. Cela peut être de ne pas se servir en premier, ni au détriment des autres convives. Cela peut être encore, dans le contexte contemporain, de prendre en compte la provenance de la nourriture que l'on achète, les conditions d'exploitation des animaux, mais aussi des personnes qui produisent cette nourriture. Quant au fait de manger avec tempérance, qu'est-ce que cela signifie ? De manière assez évidente, cela consiste d'un point de vue stoïcien à se contenter du nécessaire et à éviter tout excès dans la nourriture et la boisson. Il s'agit au contraire de toujours faire preuve de modération, en respectant ses besoins corporels et en n'allant pas au-delà du nécessaire. La vertu de tempérance, enkrateia, en grec, est liée à la maîtrise de soi, sophrosyné. Elle désigne la capacité à se contrôler soi-même, à conserver le pouvoir sur soi-même, par opposition à l'akrasie, akrasia, qui désigne au contraire l'absence de pouvoir sur soi-même. La tempérance est donc étroitement liée, pour Épictète, au souci de soi et à la discipline du désir, et le repas est, pour notre philosophe, l'un des moments de la journée au cours duquel on peut s'exercer à la tempérance, à l'autodiscipline. Enfin, Épictète nous invite à manger avec décence ou distinction, autre traduction possible du terme kosmios. La vertu en question, la kosmiotès, en grec, que l'on peut également traduire par bienséance, consiste dans le respect des convenances ou du décorum. Il convient dans ce cadre d'agir de manière adaptée aux circonstances, ne pas faire preuve d'impolitesse envers son autre, ne pas exiger d'être servi en premier, ou bien que l'on vous serve autre chose que ce qui est proposé, ne pas se servir au détriment des autres convives, etc. Le chapitre 15 du manuel décrit assez bien, me semble-t-il, la manière dont il faut appliquer ces différentes vertus au cours d'un repas. Je vous le lis. Le plat qui circule est arrivé jusqu'à toi. Étendant la main, serre-toi avec modération, kosmios. Il repart, ne le retiens pas. Il ne vient pas encore, ne projette pas au loin ton désir, mais attends jusqu'à ce qu'il arrive à toi. À travers cet exemple, ce premier exemple, de la manière convenable de manger, on voit que l'action vertueuse n'est pas seulement centrée sur soi. Certes, la vertu de tempérance est importante dans le cadre du souci de soi, on l'a dit, mais les vertus de justice, de générosité et de respect des convenances marquent assez fortement le caractère social du stoïcisme et l'importance pour Épictète du vivre ensemble. L'application des vertus de justice et de générosité reflète le souci de l'autre, du philosophe, tandis que le respect des convenances reflète cette conscience du philosophe stoïcien de faire partie de la société et ce désir de s'y intégrer pour y agir convenablement, en toutes circonstances. Présent chez Épictète, ce souci du vivre ensemble se retrouvera également chez Marc Aurèle, dans les Pensées, de manière encore plus affirmée.
Manger un stoïcien, ou manger d'une manière qui plaise aux dieux, pour reprendre l'expression d'Épictète, c'est donc manger avec vertu. Qu'en est-il maintenant de nos relations à l'autre? C'est le deuxième exemple pris par Épictète pour illustrer son propos, exemple qui concerne les relations d'un maître avec son esclave. Ce sont les paragraphes 2 à 5. Dans le contexte qui est le nôtre, on pourrait transposer cet exemple à toute autre relation de supériorité hiérarchique, que ce soit la relation employeur-employé au travail, ou bien la relation parent-enfant au sein de la famille. Je vais essayer de garder ces parallèles en tête pour bien montrer l'intérêt actuel de l'exemple donné ici par Épictète. Comment agir en stoïcien lorsque la personne à qui je commande ne répond pas à mes attentes? Épictète dit ceci au paragraphe 2. Lorsque tu as réclamé de l'eau chaude et que ton petit esclave n'obéit pas, ou bien qu'il t'obéit, mais t'apporte de l'eau tiède, ou qu'il ne se trouve même pas dans la maison, comment agir d'une manière qui plaise aux dieux? En répondant à cette question, Épictète insiste sur l'attitude intérieure qui doit être la nôtre dans ce genre de situation. Ne pas t'irriter et ne pas élever la voix. Voici la réponse appropriée pour Épictète. C'est en tout cas ce qu'il dit au paragraphe 2. Agir en stoïcien dans cette circonstance consiste à ne pas s'irriter ni se mettre en colère, à ne pas tomber du côté de la passion, c'est-à-dire dans l'excès qui caractérise la passion, mais au contraire, conserver son calme, cette absence de trouble qui caractérise l'attitude du philosophe stoïcien. Ne pas se mettre en colère lorsque mes enfants désobéissent, ne pas s'irriter lorsque mon employé ne respecte pas les consignes et autres exigences de l'entreprise, c'est cela, agir d'une manière qui plaise aux dieux. C'est cela, l'action conforme au logos. C'est cela, encore une fois, l'action vertueuse. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas rappeler les règles de la maison à mes enfants. Cela ne veut pas dire non plus que je laisse mes employés agir de la sorte sans rien dire, car il est de mon devoir en tant que parent ou en tant qu'employeur d'assumer le rôle que j'ai choisi, comme on l'a vu au chapitre 2. Mais pour assumer correctement mon rôle de parent ou d'employeur, ce que je dois éviter dans tous les cas, c'est la colère. C'est le désir de me venger de celui ou de celle qui semble m'avoir causé du tort. C'est le désir de punir de qui je crois avoir été... C'est le désir de punir ceux de qui je crois avoir été offensé. C'est cela que je dois éviter. À partir de cet exemple de la relation d'un maître avec son esclave, Épictète va élargir très rapidement son propos pour l'étendre finalement à toutes les relations sociales. Ce sont les paragraphes 3 à 5. S'appuyant sur l'idée stoïcienne du cosmopolitisme, que nous avons déjà rencontré au chapitre 9, Épictète insiste dans la suite de ce chapitre sur l'idée d'une fraternité humaine. En tant qu'enfants de Zeus, notre père commun, tous les êtres humains sont frères, et nous devons dès lors agir avec eux comme avec un frère. Ce n'est pas la première fois dans ce premier livre des Entretiens qu'Épictète insiste sur notre parenté divine. Mais tandis qu'au chapitre 3 et au chapitre 9, Épictète met en évidence l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Je vous rappelle, en tant que fils du Dieu, nous devons rester dignes en toutes circonstances de cette parenté divine et faire un bon usage des capacités qui sont les nôtres. Eh bien ici, il insiste plutôt sur l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des autres. En tant que fils de Zeus, c'est-à-dire en tant qu'être doué de raison, nous sommes tous frères et devons nous respecter les uns les autres en toutes circonstances. Peu importe la supériorité hiérarchique ou sociale qu'Épictète ne nie pas. Épictète ne nie pas la différence existante entre le maître et l'esclave, entre l'enfant et ses parents, ou entre l'employeur et ses employés. Mais peu importe ces différences de statut social, nous dit Épictète, il ne faut jamais oublier que nous sommes tous frères, et lorsque je suis en position de pouvoir par rapport à d'autres personnes, en tant que parent, en tant que chef d'entreprise ou en tant que chef d'État, je dois me rappeler que je ne commande pas des êtres inférieurs à moi du point de vue de la nature ou du point de vue de Dieu, mais uniquement du point de vue humain ou social. Même si je possède un esclave, conclut Épictète, même si je suis à la tête d'une entreprise ou d'un pays, même si je suis en droit d'avoir certaines exigences à l'égard de mes enfants, de mes employés, que ce soit en termes de résultats ou en termes de conduite, il faut toujours se rappeler que mes enfants, mes employés, ou mon esclave, dans l'exemple pris par Épictète, bref, toutes les personnes sur lesquelles j'exerce mon autorité, de manière légitime, ne sont subordonnées qu'en vertu de lois terrestres ou humaines, tandis qu'en vertu des lois des dieux, ce sont mes frères. Ces remarques d'Épictète nous invitent à agir avec respect
vis-à-vis de l'autre, quel que soit le rapport hiérarchique, quelles que soient les différences sociales entre elle et moi. Nous avons chacun d'entre nous une place au sein de notre famille et au sein de la société, à la maison, à l'école, au travail, en tant que citoyen ou en tant qu'homme politique. Mais nous partageons tous la même raison et en cela, nous devons à chacun en particulier le même respect, la même conduite vertueuse. C'est comme cela, nous dit Épictète, qu'il convient d'agir envers l'autre pour agir toujours d'une manière qui plaise aux dieux. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici, je vous souhaite une bonne lecture du prochain chapitre des Entretiens, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, portez-vous bien.